Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le bélier du mois de juillet au mois de décembre 2020. Je fais cette vidéo en 2 temps parce que de regarder comme ça sur des horizons et de prendre autant de messages me demande beaucoup. Donc j'ai besoin d'une petite pause entre. C'est pour ça que je vous les ai fait en 2 fois. Et ça vous permet aussi peut-être de regarder une première vidéo et de vous donner des informations et de regarder cette deuxième vidéo un peu plus tard. Donc là maintenant on va regarder pour le bélier pour le mois de juillet. Waouh. On bouge les béliers au mois de juillet. On part en vacances. On se reconnecte à ses plaisirs. On prend un nouveau chemin dans la vie. Ou rapidement avec l'avion. Ou doucement et sereinement avec le bateau. En tout cas, on se reconnecte à ses plaisirs. On va vers les plaisirs. On avance sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut, sur ce qui nous fait vibrer pour le mois de juillet. On se repose pas, hein. Vous vous êtes assez reposé janvier et février à avoir des compréhensions, d'accord? Ça va être une année d'action. Cette deuxième partie d'année, c'est une partie d'action. Et au mois d'août, est-ce qu'on part en vacances? Est-ce qu'on s'enferme chez soi? Je pense qu'on part en vacances. On part en vacances, on part vers des choses étrangères, on se reconnecte à des personnes étrangères. En tout cas, on va vers quelque chose de plus exotique, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous passionne, quelque chose de chaud, quelque chose d'abondant, quelque chose qui nous évade pour ce mois d'août. Pour le mois de septembre, on prend de la hauteur parce que nous avons des décisions à prendre. Des décisions sur des chemins. En tout cas, vous allez être confronté au mois de septembre à des choix. D'accord? Et on vous dit qu'on va vous aider à prendre suffisamment de hauteur pour faire les bons choix. Ça, c'est pour le mois de septembre. Et pour le mois d'octobre, on sort. On est invité, on pose des invitations, on voit du monde. Cette personne se met en action, se met dans l'action. Ce côté masculin, c'est l'action, d'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a de l'action, il y a des sorties, on se reconnecte aux autres, on sort, on voit du monde. Parfait. On bouge. On bouge depuis juillet jusqu'à septembre. On évolue. On avance vers quelque chose de différent, d'étranger. On se reconnecte à des personnes différentes. On prend des décisions au mois de septembre. Et au mois d'octobre, on acte cette décision en sortant, en allant voir des personnes, en posant des rendez-vous. Au mois de novembre, on se recentre sur ce qui prend un petit peu de temps, d'accord? Peut-être que vous avez posé des choses dans la matière, mais on vous demande un petit peu de patience. Au mois de novembre, on est sur un mois de patience. On va vous mettre à l'épreuve par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui ne se mettent pas tout de suite en place dans la matière. On va vous mettre à l'épreuve de votre patience. D'accord? C'est bien aussi. Vous étiez dans l'action depuis le mois de juillet. Il est bon sur le mois de novembre de se poser un petit peu sur ce qui est en train d'aboutir, mais qui n'a pas complètement abouti, et de voir si vous êtes capable, d'accord, dans ces moments-là, de prendre un petit peu de recul et d'être plus dans un cheminement de patience, d'attente, de se mettre un peu en retrait et d'attendre que les choses et que le mouvement se fasse. Pour le mois de décembre, j'ai eu 2 cartes, d'accord? Une carte de l'oracle G qui me parle des espoirs, que des choses vont se passer entre ces 2 lunes. Dans le mois de décembre, il y a des choses qui vont se passer. Et ce qui se passe, c'est la mise en action de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. D'accord? Peut-être que c'était cette fameuse attente. Peut-être que vous avez pris des décisions au mois de septembre, d'accord? Des choix que vous avez faits. Que vous avez posé des choses dans la matière au mois d'octobre. Que vous avez dû attendre sur ce mois de novembre des choses qui n'avançaient pas. Et ça y est, au mois de décembre, elles s'actent. Il y a un trafic. Le trafic, c'est le mouvement. Il y a un mouvement vers vous. Il y a un mouvement pour la concrétisation
de ce nouveau projet qui est là, qui est latent et qui est autour de vous. Pour résumer, sur cette année 2020, pour les béliers, nous avons sur le mois de janvier, sur le mois de février, des compréhensions à avoir. Il va falloir rentrer à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous correspond. Peut-être au mois de février, quelque chose d'un peu bouleversant. Vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose. Mais tout de suite, au mois de mars, on vous amène quelque chose de subite, quelque chose qui arrive à vous, ou des compréhensions ou des choses dans la matière. Au mois d'avril, il y a quelque chose qui rentre dans vos vies pour une collaboration, qu'elle soit professionnelle et qu'elle soit amoureuse. Quelque chose qui va prendre le temps de se mettre en place afin d'être solide et se construire dans le temps. Au mois de mai, on est serein, on est périn face à cette collaboration, à ce qui fait vibrer notre cœur, d'accord ? Au mois de juin, on a construit, on a avancé, on a transformé les choses et quelque chose de s'est mis en place. On a construit ce mur, on a construit cette pyramide, on a pris de la hauteur, quelque chose de solide, quelque chose de sain, d'accord ? Que l'on mette tout de suite en action au mois de juillet, ou peut-être qu'on part en vacances et qu'on se dit on a assez travaillé, on a construit et je pars en vacances vers mes plaisirs. Ces plaisirs-là peuvent être ou des plaisirs du projet qu'on a mis en place ou les plaisirs d'un voyage, d'accord ? Au mois d'août, pour résumer, on part vers quelque chose d'étranger, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui est chaud, qui nous remplit de rêves. C'est ça, le voyage, le rêve, le bien-être, la chaleur. Voilà. Pour ce mois de septembre, on va avoir des décisions à prendre, d'accord ? Peut-être des choix qui vont s'imposer à nous et on va nous permettre de prendre suffisamment, de prendre suffisamment de hauteur pour prendre des bonnes décisions. Sur ce mois d'octobre, on est sur des invitations, on pose des choses dans la matière, on a des rendez-vous, on rencontre des gens. C'est très riche en communication, en sortie, en partage. Au mois de novembre, on reste dans l'attente de quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous met à l'épreuve de l'attente, quelque chose qui ne va pas se voir tout de suite, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve nécessaire pour voir si vous pouvez avoir cette faculté d'être dans l'attente sans vibrer le manque, d'accord ? Mais plutôt si un projet est en latence, se mettre sur autre chose en attendant que ceci se concrétise, puisqu'on voit cette concrétisation, elle arrive au mois de décembre. On a posé les choses, ça y est, ça se passe dans la matière. Donc je vous souhaite une excellente année 2020. Si par rapport aux énergies qui vous accompagnent sur les mois, cela ne vous correspond pas, c'est que vous avez des compréhensions à faire afin d'arriver à ces énergies-là, d'accord ? Alors n'hésitez pas à venir à moi par mail ou en commentant les vidéos au fur et à mesure de l'année, je reviendrai dessus. De toute façon, tous les commentaires me reviennent, peu importe à quel moment vous regardez ces vidéos ou à quel moment vous les commentez, ou par mail, sans souci. On peut aussi travailler ensemble sur ce qu'il y a à travailler. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Excellente journée. Bye bye. Ciao.